mais est-ce qu'il y a un mécanisme qui fait que on peut accéder à une réalité désirée enfin, oui, est-ce qu'il y a un mécanisme pour accéder à une réalité désirée qui est toute en adéquation avec notre âme, où on doit laisser son désir de côté et juste faire confiance totalement à son âme? Alors, qu'on soit connecté ou non à son âme, qu'on soit dans l'ego ou qu'on soit vraiment libre, on est créateur, hein, de notre réalité. Sauf que il y a devant nous un multivers de possibilités de se réaliser, mais tout n'est pas forcément possible. D'accord? Et donc c'est là qu'on a besoin de l'âme, parce que l'âme va nous dire ce qui est possible en fait. Si on ne se connecte pas à son âme et qu'on dit, bon, ben, on veut plein d'argent, plein de nanas, etc., ben, c'est pas forcément possible. Mais si c'est possible, ça va aider. Si c'est possible, on sera créateur. Mais si c'est pas possible, ça marchera pas. D'accord? C'est juste comme un pari. Si on a les qualités en soi, ça n'a aucun intérêt, hein, ça n'a strictement aucun intérêt. Si on a les capacités, les qualités en soi d'attirer l'argent, etc., tout ça, et qu'on veut ça, on va y arriver. D'accord? Mais on n'est pas sûr d'avoir ces capacités-là. Et c'est pas forcément le sens de notre vie. Et c'est peut-être au contraire une voie d'échec. Et c'est pas ce qui va nous rapporter le bonheur en plus. Il y a plein de gens qui ont plein d'argent et qui sont malheureux. Donc ça, franchement, c'est à déconseiller d'essayer d'appliquer ce qu'on appelle la loi de l'attraction, qui vient du New Age, pour essayer d'obtenir ce qu'on veut, parce qu'on l'a décidé, en omettant de comprendre que c'est issu d'un conditionnement, et que ce n'est pas quelque chose qui va apporter du sens à notre vie. Donc c'est une voie de garage. On peut toujours essayer,